Apige Radio, ici c'est le hashtag débrief. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce débrief Portugal-France. Ça y est, la France est enfin qualifiée pour le Final Four de la Ligue des Nations et je suis en présence de Lilian, Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. de Joshua, Bonjour tout le monde. de Louison Bonjour à tous. et de Esteban. Bonjour, j'espère que ça va bien. Bon, on va commencer par nos 3 points habituels. Joshua, est-ce que tu peux nous donner tes 3 points, s'il te plaît, de la soirée? Moi j'ai trouvé une défense très solide, un Rabiot très bon au milieu de terrain et Cristiano Ronaldo, je l'ai pas trouvé excellent. Lilian? Moi, je vais rejoindre Josia sur 2 points, sur le très bon match de Rabiot, très bon match de Kanté. En fait, le milieu de terrain, très bon match des milieux de terrain et pas très bon match de la part de Ronaldo. Louison? Moi, j'ai trouvé que les gardiens ont été vraiment solides. Le très bon match de Rabiot et le match bon de Martial, mais qui a pas eu de chance. Enfin, qui a pas eu de chance, de réalisme. Et pour toi, Esteban, tes 3 points de la soirée? J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une équipe du Portugal où leur milieu de terrain n'était pas inexistant, mais pas loin. Une attaque vraiment très fébrile. Et après, il y a eu un très bon milieu de terrain français qui a bien tenu et aussi une très bonne défense. Moi, mes 3 points, ça va être, je vous rejoins sur plein de choses, hein. C'est Kanté, Rabiot et Griezmann qui ont été très très bons. On pourrait rajouter Pogba aussi. Je mettrai un petit bémol sur Martial, moi. C'est un petit point d'interrogation, Martial, sur cette attaque française. Et mon 3e point, c'est de voir enfin un match correct de l'équipe de France par rapport au match qu'on a eu contre la Finlande. Alors, il y a des circonstances, mais ça me pose des questions en tout cas sur le fait de faire des matchs amicaux et de faire tourner autant l'équipe. On va attaquer le débat parce qu'il rejoint un peu tout le monde. C'est un milieu de terrain très présent. Qu'est-ce que vous pouvez qu'est-ce qu'on peut dire sur ce milieu de terrain et sur Rabiot? Est-ce qu'il a gagné sa place de titulaire en équipe de France? Pour moi, je pense ouais, je pense que Didier Deschamps a remarqué son match et pour moi, oui, je pense qu'il a fait sa place. Parce que Matuidi a fait son temps pour moi, donc je pense que oui, Rabiot a fait sa place. Pour moi, je pense que c'est pareil, il a fait un très bon match et là, je pense qu'il a marqué des points. Moi, je trouve qu'il enchaîne bien ses matchs. Au fur et à mesure, il fait de plus en plus de bons matchs. Et puis, ouais, avec Kanté, je pense qu'ils font une belle paire. Moi, je trouve qu'il est vraiment bon, mais il a aussi des fois des irrégularités qu'il faudrait qu'il corrige parce qu'il n'est pas non plus infaillible. Des fois, il peut faire des très bons matchs comme de très très mauvais matchs, mais il n'a pas gagné sa place. Il a encore un peu plus à prouver, mais il n'en est pas loin pour moi. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut rien lui reprocher, en tout cas sur le match. Moi, j'ai bien aimé son binôme avec Griezmann. Je les ai trouvés formidables tous les Ouais. deux. C'est souvent eu des échanges, des 1-2 qui ont été qui emmenaient vers l'avant, qui emmenaient des occasions. Et ça, j'ai trouvé ça très très intéressant. J'espère qu'on va pouvoir le voir assez régulièrement. D'ailleurs, pour moi, le 11 de départ est quasi le 11 type de l'équipe de France. Pour moi, pour l'Euro. Je ne sais pas vous. Je pense, mais quand même, je pense qu'il manque Mbappé. Parce que je suis désolée, je mettrais bien Coman à gauche, mais Mbappé, il manque quand même, hein. Oui, Mais tu as je raison. laisserai Coman. Ouais, tu verrais Pour Coman. Oui. C'est toute l'attaque. Les deux attaquants ne vont pas. Parce qu'il n'y a pas de point d'appui. Coman ne va pas jouer en point d'appui. Martial non plus. Et je pense que un Giroud, Martial, non. Martial, ça a aussi bien joué dans la profondeur. Je pense qu'un Giroud et associé à un Mbappé serait plus intéressant devant qu'un Coman associé à un Mbappé ou à un Martial ou même associé à Mbappé. Je trouve que ça serait beaucoup plus intéressant de faire Giroud-Mbappé que Mbappé-Coman, par exemple. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il joue avec un seul attaquant
Mbappé et Coman sur les côtés et Griezmann derrière Giroud. Je pense que ce sera la meilleure option. Moi, Giroud, j'ai rien vu ce soir. Ah bah il a pas Je joué sais pas. beaucoup après. Ouais. Elle a joué défensif aussi. Oui. Je sais pas combien de ballons il a touché, mais c'était pas fou. Après, Mm. pour moi, l'autre joueur aussi qui a une régularité folle, c'est N'Golo Kanté. C'est impressionnant ce joueur. Il est Partout. humble, il dit rien, il est de partout. Devant, derrière. Ouais, c'est C'est le vrai que deuxième but en équipe de France. Ouais. Ouais, il marque pas beaucoup, mais il est de partout. Ouais, c'est Tu ah allais bah, dire, Esteban? dans le jeu, il est vraiment impressionnant. C'est pas lui qui va marquer des buts, qui va faire des passes décisives à chaque match, mais c'est celui qui va récupérer des ballons, qui aussi va dans la construction du jeu, va aussi beaucoup apporter parce qu'il a aussi une très bonne qualité technique, il a une très bonne qualité au niveau des passes. Donc franchement, c'est vraiment un joueur complet et que toute équipe voudrait avoir, qui est vraiment important dans chaque équipe. On peut souligner aussi le changement de comportement de Pogba sur ce match. Ah oui, Pour- parce que ah oui, j'aurais bien aimé intervenir sur ce sujet parce que contre la Finlande, il tentait des dribbles et tout. Que là, ce match, j'ai trouvé qu'il a joué très simple, un contrôle, une passe. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment bon cette fois, Pogba. Moi, ça me faisait penser à vraiment, je joue avec l'équipe B contre la Finlande. Je joue avec l'équipe B Ouais. et du Ouais. coup, je vais m'amuser parce que j'ai envie de m'amuser moi et je m'en fous un peu du collectif. Mais j'aimerais qu'on vienne un peu sur ça. C'est la différence d'image. Est-ce que finalement, le match contre la Finlande, est-ce qu'on peut analyser ce match-là ou est-ce que en fait c'est un match, on l'a vu, c'est bien, ils ont perdu, ok, et en fait on le met aux oubliettes parce qu'il n'y a rien à en tirer en fait de ce match-là. Ouais. Il a vraiment pas été bon. Personne n'a Non. été bon dans ce match, moi je trouve. Non, moi non plus. C'est Mais- Lucas Digne, moi j'ai trouvé. Ouais, juste Lucas Ouais. Digne. Très bon match. Oui. Est-ce qu'il avait son intérêt ce match-là finalement? Clairement pas. Non. Il servait à rien. Non, c'est vrai que il n'avait aucun intérêt. Même, il y aurait par exemple eu directement, ça aurait été un match qu'il fallait impérativement gagner. Ça aurait été un échange entre le Portugal et la Finlande, par exemple, dans inversion des matchs au niveau des dates. Et ça serait à égalité. C'était vraiment le match à gagner pour être vraiment certain d'être qualifié. Il aurait eu un peu de sens, forcément. Il aurait eu un peu d'intérêt, mais là, il n'avait absolument rien. Ils auraient gagné 6-0 quoi, la France. Ah bah Bah oui, là parce qu'ils avec auraient mis l'équipe type. Oui, ils auraient joué à fond, ils auraient gagné 6-0 et puis terminé. moi, ça me pose question, est-ce qu'on a des remplaçants? Ah oui. Je suis désolée, par exemple, si par exemple tu fais sortir, tu mets pas Coman au début de match, tu le fais rentrer, c'est un excellent remplaçant. Si Ben Yedder qui a été testé positif mais qui est excellent, si on a des remplaçants. D'ailleurs, tout à l'heure tu parlais de Coman, moi j'aimerais bien Ben Yedder avec Mbappé. Avec Mbappé. Moi, je suis pas vraiment convaincu quand même de Ben Yedder. C'est un très bon joueur, ça, j'ai rien à dire. Mais je trouve qu'il manque un truc. Je sais pas ce qui manque, mais il manque un truc et je pense pas que c'est un très bon remplaçant. Mais je pense pas qu'il a une place de titulaire indiscutable en équipe de France. Euh, c'est vraiment un très bon remplaçant, mais pas en titulaire. Je le vois pas titulaire. Moi, je pense que pour l'Euro, il faudra surtout un attaquant solide parce que les défenses vont être solides, des grands défenseurs physiques et il faudra un Giroud devant pour tenir les deux défenseurs centraux. Ouais, c'est vrai que C'est Giroud est ça. toujours en équipe de France, mais ça fait partie de son point fort. Il impose physiquement. Il fait énormément travailler les défenseurs. C'est des choses, effectivement, il y a beaucoup d'attaquants qu'on va juger uniquement par le nombre de buts qu'ils vont mettre et pas forcément pour tout ce qu'ils font dans la défense adverse. Giroud, c'est l'exemple typique du mec qui va vraiment crever une défense pendant un match et qui va être très très présent physiquement. En équipe de France, il marche bien. Il n'est pas mauvais, je trouve, en équipe de France. Non, c'est vraiment un joueur qui est sous-coté. Vraiment, même des fois quand il est rentré avec Chelsea, tu voyais qu'il imposait, qu'il gênait la défense.
des fois ce qui manquait à Chelsea, même l'année dernière, où il Il manquait joue plus, le d'impact. Giroud, au Chelsea. Il joue plus, mais l'année dernière, quand les seules fois où il a rentré, où il manquait un truc à l'attaque, il pesait sur cette défense et justement, il arrivait à marquer son but souvent de la tête, mais il arrivait à délivrer un match par ce poids sur la défense qui gêne vraiment, qui peut limite des fois concentrer deux défenseurs parce il amène vraiment de l'impact. Sans le ballon, il gêne la défense, ce qui est assez rare, vraiment, pour les attaquants modernes qui vont pas vraiment beaucoup gêner cette défense, à part sur des longs sprints où maintenant la vitesse compte beaucoup, la technique compte beaucoup, ce qui n'est pas le cas de Giroud. Et c'est vraiment rare maintenant de trouver des joueurs à peu près comme ça. J'aimerais bien qu'on prenne un petit temps pour parler de Martial aussi, sur son match. Pour moi, il est mitigé, son match. Je ne sais pas vous. Pour moi, il a fait un bon match. Enfin, il n'a pas été bon devant la cage, mais aussi il y a un manque de réussite, comme par exemple sur la barre, mais aussi un bon Rui Patricio dans la cage. Moi, je l'ai trouvé bon sur ce match. Hein. Il a pas eu de réussite, c'est ça en fait. Il a surtout pas eu de réussite. Ouais, il a fait son match. Après, il était devant, il faisait ses appels, il faisait ses frappes, mais le gardien était bon et il trouvait la transversale la plupart du temps. Ouais. Esteban, tu as le même retour dessus ou pas? C'est vrai qu'il était présent, il a eu ses actions, mais tu vois qu'il manque quand même un truc. Il faut, par exemple, sur la première grosse occasion, sur une passe vraiment magnifique, je ne sais plus qui, mais une passe magnifique, là, il doit clairement finir et pas à louper. C'est un face-à-face qui doit mettre. Bon, Rui Patricio a un peu de réussite parce que ça vient quand même hors de son bras, il a le bras un peu plus bas, il a bu. Mais ça C'est un très n'empêche beau pas arrêt. que. Ah, il est incroyable son arrêt. Hein. C'est une Il est belle sorti sortie. vite, hein. Il est Il est sorti sorti Après, vite et beau. Hein. Il est pourrait sorti peut-être là, vite. il aurait pu la piquer peut-être Martial, Oui. mais Bah, il a franchement, pas eu il le fait un temps, je bon. pense. Hein. Il a été dur. Ouais. Je pense que une personne qui est plus à droite devant le but peut piquer, avoir cette intelligence de jeu de piquer ce ballon. Et il a bu. Et Martial, je pense qu'il manque ça. Il manque un peu de finition. Il aurait cette finition, il pourrait être titulaire en équipe de France. Mais il l'a pas, il marque pas assez de buts. Et c'est ce qui manque. Après, le nombre de frappes qu'il a fait, le parade qui sort à chaque fois, le Ouais. gardien, il n'a vraiment pas de réussite pour le coup. Hein. Oui, il n'a pas de réussite, mais Pas de... Et Pas puis tu vois d'accord. qui a plus de finition et autant de vitesse devant la cage que Martial. Ouais, c'est ça. Et en Ah, plus, il fait Ben un peu Yedder. comme Giroud. Hein. Ben Yedder, oui, c'est clairement. vrai. Pour moi, Ben Yedder. Hein. Ouais, mais Ben Yedder En Ben pèse Yedder, moins il est sur la défense. positif. Oui, non, bien sûr, mais pas par rapport à ce match, mais dans l'ensemble, moi je le trouve meilleur dans la finition, en équipe de France du moins. Ah oui, mais par exemple, la différence entre Ben Yedder et Martial, c'est que Ben Yedder est plus un style de jeu de joueur numéro 10 presque, ou en faux numéro 9. Que Martial, pour moi, il est plus imposant quand même sur une défense que Ben Yedder. Ah bien sûr, ah bah oui, complètement. On passe donc l'équipe de France qui a fait un bon match, qui a été agréable à regarder. Moi j'ai pris du plaisir pendant 90 minutes. Par contre, une équipe du Portugal un peu décevante. Je sais pas vous, mais moi j'ai trouvé une équipe du Portugal pas mauvaise, mais Cristiano Ronaldo bien en dessous, et il y en a plusieurs qui l'ont dit, bien en dessous de ce qu'il est capable de faire. Je suis d'accord avec toi, Damien. Mais après, il n'a pas eu beaucoup de ballons non plus. Il n'a pas eu non plus énormément d'occasions. Mais bon, ouais, je ne l'ai pas trouvé super bon non plus. Ben, moi, je trouve qu'il n'y a vraiment pas que Ronaldo. J'ai un peu noté, je trouve il y a eu un Bernardo Silva, mais transparent. Il a joué 60 minutes. Il n'a pas été bon. Il a touché 2-3 ballons. Enfin, c'est pas suffisant pour un joueur de ce niveau. C'est pareil. João Félix a fait un plutôt assez bon match par rapport à l'attaque globale proposée par le Portugal. Diogo Jota est rentré à la place de justement Bernardo Silva. Très bon match. Hein. Ouais, il a fait une bonne été rentrée. Il a fait une bonne rentrée, mais sans plus. Il y a eu une attaque vraiment fébrile du Portugal. Et aussi c'est dur avec le Portugal. Je suis peut-être dur, mais en même temps, pour une équipe comme ça qui a des joueurs de cette envergure,
on peut pas se permettre de toucher comme 3 ballons Ouais, comme mais ils sont tombés contre une grosse équipe de France, hein. Une Ouais, grosse mais défense, même, solide, un hein. gros il doit, milieu de terrain. il C'était doit pas n'importe qui proposer en face, hein. plus. Il doit proposer plus. Tu peux pas te permettre de toucher 3 ballons en 60 minutes. Ça, c'est pas possible. Je suis pas d'accord. Bah Regarde non. les 30 dernières minutes. Je suis désolé, les Français n'ont pas touché une canette. C'était tout pour le Portugal. Ah, mais on Il y a prend eu un une très bus, bonne défense. c'est pas illogique, hein. Oui, Ah bah non. On a, clairement. on a une parade Sachant qu'ils font de un poteau. Lloris à un moment donné. Ouais, Mm. un poteau. Poteau, une parade de Lloris, tu sais pas où il va chercher la balle. Ouais, Ouais, carrément. franchement, il a fait une belle parade là. Pour moi, s'il y a un, c'est le score qu'il faut que ce soit. Parce que Ouais. les deux équipes ont eu leur mi-temps, on peut dire ça. Moi, je trouve que le Portugal, ils ont vraiment joué 20 minutes après avoir pris ce but. 20-30 minutes, et pas plus. Première mi-temps, très compliqué. Ils se prennent un but, ce qui est totalement logique parce qu'ils sont vraiment dominés dans le jeu. Très logique. Mais j'ai pas trouvé une attaque vraiment incroyable comme on aurait pu s'imaginer parce qu'il y a quand même Bernardo Silva, João Félix, il y a Trincao qui rentre. Quand tu vois ces noms en attaque, tu peux que te dire ça va vraiment être une belle attaque. Ça peut proposer quand même beaucoup de choses. Et on n'a pas Mais ce que tu forcément soulignes eu pas beaucoup de assez pour choses. moi, c'est qu'il y a quand même Kanté derrière qui fait un match incroyable. Varane, Kipembe, on n'en parle pas de. Même Hernandez, hein, ils ont fait des matchs incroyables. Hernandez C'est ça a que fait un tu super soulignes pas match. assez. Ouais, sur le côté Kipembe gauche. aussi. Kipembe a été très bon. Mm. Mais ça n'empêche pas que même si eux, ils font des très bons matchs, ils doivent même faire un tout petit peu plus, ne serait-ce vraiment que vraiment un tout petit peu plus. Je ne vais pas demander de faire vraiment des choses non plus incroyables parce qu'il y a aussi des joueurs qui font de très bons matchs à côté, mais un peu plus parce que c'est vrai, ça a été vraiment fébrile pour moi. Ouais, moi, j'ai trouvé que le Portugal avait fait plutôt un bon match avec un Cristiano Moi aussi. Ronaldo qui n'était pas au sommet de sa forme. Il a voulu. J'ai eu l'impression que sur la fin de match, il a vraiment tenté d'être le sauveur. Et du Ouais, coup, il était Ouais. vraiment focalisé sur le but, sur son jeu. Et je pense que ça a desservi l'équipe. Après, je suis d'accord avec toi. c'est aussi souvent ça avec Cristiano sur les matchs qui sont un peu en difficulté comme ça, où à la fin, c'est un peu loup solitaire. Parce qu'il a les qualités techniques et il a la possibilité de le faire. Il marque un but, s'il marque un but, à la fin, on dit que c'est lui le sauveur du Portugal. Donc, mais par contre, oui, une équipe de France qui a été quand même très très bonne en face, faut pas l'oublier. Comme tu l'as dit, il y a des joueurs qu'on n'a pas cités ce soir, mais Hernandez, pour moi, Hernandez est revenu au niveau où il devait, où il était C'est avant. sûr, Oui, clairement. carrément. Et reprend il est de nouveau titulaire au Bayern. Je sais, Pavard, comment il est au Bayern? Non, il est pas bien titulaire. Hein. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Il était titulaire à un moment quand il est arrivé. Toute sa première saison, il a été pratiquement titulaire, pratiquement toute la saison. Et oui, c'est vrai que maintenant, un peu moins quand même. Il y a Kimmich, hein. Ouais. Non, Kimmich, il joue en 6, je crois. Ah bon? Il me semble. Ouais, Kimmich, il joue en 6. C'est pas Goretzka? Et ils sont 2, je crois. En tout cas, ça faisait du bien de voir Pavard, de voir Varane, de voir Pogba, de voir Griezmann aussi, qui, dans leurs clubs respectifs, ne marchent pas non plus au top en ce moment. Ils sont pas mal critiqués en ce moment, ces joueurs-là. Et là, ça a permis de voir en fait qu'ils ont toujours ce potentiel-là. Ce sont toujours des bons joueurs. Et qu'il y a encore quelque chose. Oui, c'est sûr. Ils ont vraiment, je pense, acquis de la confiance lors de ce match. Parce que Varane, oui, qui était vraiment très critiqué au Real, il a fait un bon match, donc ça peut lui redonner de la confiance. Pareil, un Griezmann qui était loin de là d'être en confiance peut lui redonner de la confiance. Et après, à voir ce que ça va donner quand ils vont retourner, par exemple, au Barça ou au Real, si cette confiance pourra délivrer leur jeu dans leur club et où ils pourront être vraiment bons.
c'est à voir. Ouais, après là, je pense qu'il y a tellement de problèmes dans leur club que ça va être difficile pour eux, malheureusement. Bon, messieurs, on se fait une petite phrase de fin pour clôturer cette soirée. Lilian, peut-être? Bon, bah, merci à tous pour ce moment. C'était super cool. Merci. Bon, bah, bisous tout le monde. Je sais. Moi, j'ai passé un bon moment. C'était cool de débriefer sur ce match. Merci beaucoup. Bisous. Louison? J'ai bien aimé débriefer ce match, même si j'avais pas fait le premier. Le deuxième a été vraiment intéressant. Donc j'aimerais bien le faire pour une prochaine fois. Salut tout le monde. Esteban? J'ai passé un super débrief. J'espère que ça vous aura plu du coup. Et j'ai vraiment passé une très bonne fin de soirée. Bah, merci à tous d'être venus ce soir pour débriefer ce match Portugal-France. Un bon match de l'équipe de France, un match qui nous a fait plaisir à voir. Une France qualifiée pour le Final Four, donc on a hâte de voir ce Final Four. Et je trouve que c'est quand même de bon augure et ça montre que la France est capable d'attaquer cet Euro en leader pour remporter ce championnat d'Europe. Merci à tous et au prochain débriefing. Salut, ciao ciao. Apige Radio, ici c'est le hashtag débrief.